Salut à tous, alors nouveau teaser de Fast and Furious 9 a été diffusé pendant le Super Bowl cette nuit. Il dure 30 secondes, hein, ne vous fiez pas à 2019 parce qu'ils l'ont mis en boucle en fait sur cette chaîne. Donc on va découvrir ça ensemble, on va essayer de décortiquer le teaser. Alors déjà on arrive, première image avec la Skyline R34 de Brian, qu'il a souvent utilisé dans le 2, dans le 7 aussi, me semble-t-il. Les autres je crois pas qu'il l'ait utilisé pour le coup. Donc c'est des voitures qui arrivent sur les lieux de la destruction de la maison de Dom, hein. Vous vous souvenez, hein, la bombe qui avait envoyé des cartes chaudes, du coup, au domicile de Dom dans le 7, qui avait tout explosé. Alors, on continue. On va essayer de pas trop passer, parce que, effectivement, on va faire une seconde par une seconde, parce que... Alors ça, c'est le petit Brian, du coup. Ou le petit Dom, je sais pas. Bon, Nathalie Emmanuel, toujours là. Avec Ludacris et Tyrese Gibson, toujours là aussi. Le retour de Sung Kang, hein, du coup. Le fameux Han, El Famoso Han, qui dit bonjour au mec de Tokyo Drift, le jeune là, qui vient des États-Unis, qui vient dans Tokyo Drift, je me rappelle plus comment il s'appelle. Ouais, ça doit être lui. Je le vois au fond là-bas, à côté de Tyrese. Alors dans cette attablée, il n'y a pas Brian, hein, visiblement. Il y a de retour. Je fais une seconde par une seconde. Bon là, les scènes d'action commencent. Avec Michelle Rodriguez. Nouvelle coiffure. Donc là, on a Anne et Mia qui font équipe dans la même voiture. Marrant. Je me demande bien ce qu'ils vont faire, tous les deux. Alors là, on a une scène de NASCAR. Est-ce que c'est un flashback du père de Dom? Là, ça enchaîne ensuite directement avec une course-poursuite en ville, apparemment. Ça, c'est le frère de Dom, du coup, Jacob Toretto, qui a priori serait le méchant du film, hein, d'après ce que j'ai compris. Ah, des voitures de police explosées. Bon, ça, c'est dans quasiment tous les films, hein. Un petit demi-tour je sais pas ce que c'est comme voiture, une McLaren peut-être? Ouais, je sais pas, je reconnais pas trop. Ça, c'est la mère de Owen Shaw et des cartes Shaw, ça. Qui est de retour, hein. Et puis ça, c'est la méchante du 8, Cypher, qui est de retour également. Donc une scène de course-poursuite dans la forêt. Il y a un mec qui se prend un arbre quand même, ça doit faire assez mal. Alors là, tu as un building qui explose, donc ok, très bien. C'est peut-être Dom, hein, qui a fait, l'équipe de Dom qui a fait péter ce building, je ne sais pas pourquoi il aurait fait ça. Alors, ça, c'est vraiment la scène la plus dégueulasse du trailer, je crois. C'est une Toyota, je pense, la GT86 peut-être? Ou la nouvelle Supra, peut-être que c'est la nouvelle Supra, c'est une des deux. Alors là, en fait, la voiture se met en mode deux roues, voilà. Et puis après, ça rentre dans l'immeuble, et ça ressort après. Là, j'ai pas compris, honnêtement, faut qu'on m'explique le délire. Puis c'est assez mal fait, hein, on va pas se mentir. Je crois qu'après, elle rentre dans un bus ou la voiture, ou je sais pas, j'arrive pas à bien. Ça va tellement vite. On peut diffuser l'extrait si vous voulez, ça va tellement vite en fait. Ouais, c'est dans un camion, ok. C'est n'importe quoi là. Pour le coup, cette scène est grotesque. Mais bon, malheureusement, hein, dans les derniers Fast and Furious, il y a quelques scènes comme ça tellement abusées que c'est totalement irréaliste quoi. Et voilà, bah écoutez, on conclut, hein, ce teaser par cette scène loufoque. Donc voilà, après ça recommence en boucle. Donc le teaser a bien duré 30 secondes. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce teaser. Moi j'en pense qu'il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup d'actions condensées en 30 secondes, donc on ne voit pas grand chose. Et bon, on n'apprend pas grand chose de plus, hein, globalement. Voilà, je vous invite à aller le voir sur la chaîne de Film Actu sur YouTube. C'est là que je l'ai pris pour vous faire l'analyse. Et puis vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé au pire. Normalement, le film sort au mois de mai en France, hein. Donc si les cinémas réouvrent, évidemment. Sinon, il sera encore repoussé. Ce serait quand même ballot, depuis le temps qu'on attend ce film. Allez, je vous laisse réagir, ciao.